Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, en ce lundi soir 12 du mois de décembre, déjà 19 du mois de Kislev, Lechaim Tovim Shalom, shiur acheté par un tzaddik, qu'on remercie du fond du ciel, Yoni Moshe Selam Ayakar, pour son anniversaire de ses 24 ans, pour une grande réussite, santé, bonheur, un bon zivoug, il a besoin de se marier, donc avis aux amatrices, cette année, si Dieu veut, et aussi un très très beau bébé, très vite, pour sa sœur Dvora, Fanny Bat Miriam, pour qui ce shiur Bezrat Hashem sera dédié. Donc un bon zivoug à toi, Bezrat Hashem, Yoni Moshe, Selam Ayakar, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Tu as 24 ans, c'est un bel âge. Bezrat Hashem, c'est vraiment démarrer sa vie avec toute conscience, avec toute responsabilité. Et Bezrat Hashem, Yiratson, d'émettre que le mérite de cette étude t'apporte une belle kala pour toi cette année et que tu deviennes tonton de ta sœur et de son mari, Bezrat Hashem, pour qui ce shiur aussi a été dédié, Deborah, Fanny, Bat Miriam. Bracha Batsacha à vous tous et Yiratson que vous toutes aussi vous trouviez un très bon zivouk cette année, une grande parnassa, une alia si possible pour ceux qui peuvent, Beretza Kodesh pour constituer la nation d'Israël et on commence tout de suite ce shiur en bénissant aussi tous ceux qui nous soutiennent, Bémet Todaraba pour acheter les shiurim, Todaraba pour ceux qui peuvent soutenir des abrechim, Todaraba pour ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, nous allouer des teilim, tous ceux qui peuvent participer par un biais ou par un autre. Tavo Alechem Birkat Hashem. Shiur très très intéressant que je me suis permis d'écrire de mes études et de partager avec vous à propos de Hanouka. Un très 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 bel enseignement qui mérite vraiment d'être partagé aussi, comme tous les autres cours à mon avis, mais bon, tellement de gens me disent que les cours leur apportent beaucoup. Alors j'espère vraiment que ces shiurim que nous faisons à l'approche de Hanouka soient vraiment une lumière dans nos yeux et dans nos cœurs, c'est le but. Et puis en même temps vous faire vivre combien notre Torah est belle, infinie, éternelle. C'est kiffant. C'est kiffant d'être pratiquant, c'est kiffant d'être proche de la Torah. Voyons ensemble cette très 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 belle histoire. Nous sommes en Turquie avec un juif très spécial qui est médecin de renommée qui s'appelle Rabbi Nissim Rachamim. Et c'est le sultan du roi. Tout comme le Rambam était aussi le médecin, c'était le médecin du sultan, pardon. Et tout comme le Rambam était le médecin du sultan d'Égypte, Suleyman el Magnifico. Et voilà que, comme dans beaucoup d'histoires, quand le sultan a commencé à vraiment fréquenter ce Rabbi Nissim Rachamim, qui était toujours présent pour lui, qui veillait à son bonheur, qui veillait à ce que le sultan ne manque jamais de rien, il le prévenait de ce qu'il pouvait faire ou pas, de façon à ne jamais tomber malade. Ceci, bien entendu, a suscité une énorme jalousie au sein du royaume du sultan. Et les ministres non-juifs ont déjà commencé à devenir de plus en plus jaloux. Et il venait voir le roi en lui disant « Il se fait passer pour un shamash, pour un serviteur du sultan, mais ce qu'il veut, c'est simplement prendre sa place. Il essaie de nous diriger, car effectivement, Rabbi Nissim Rachamim, qui avait une place très importante près du roi, il n'était pas simplement que le médecin du roi, mais il était aussi le conseiller du roi. Le roi l'aimait énormément et s'intéressait beaucoup à son judaïsme et à sa sagesse. Eh bien, il ne cessait de lui dire que tout ce qu'il faisait en réalité n'était que pour ses intérêts, qu'il voulait gagner l'estime du roi, son amitié, pour se rebeller contre lui. Et le sultan ne tenait pas vraiment compte des tenants et aboutissants de toutes les fausses preuves qu'apportaient ses ministres. Puis voilà qu'à l'approche de la fête de Hanouka, le sultan s'intéressa à la fête qui arrivait et il lui a dit « Qu'est-ce qu'exactement votre fête juive, Hanouka ?» Et Rabbi Nissim Rachamim lui a expliqué « Nous avons dans nos demeures une menorah, un candélabre à 8 branches, car nous avions gagné une guerre. Ils ont voulu nous assimiler. Et notre tradition, eh bien, c'est de manger des soupes gagnottes, d'écouter de la musique. Et nous dansons devant les bougies avec nos enfants, nous faisons des festins, même si ce n'est pas une obligation. Et on fait des Dvar Torah, on chante en l'honneur de Dieu. » Le sultan lui a dit « Écoute, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu pourrais m'inviter à une de tes soirées ?» Et le sultan lui a dit « Avec plaisir. Le jour le plus important de Hanouka, c'est en général le premier jour et le dernier jour où toutes les lumières brillent. Alors j'invite grandement le sultan à venir le 8e jour pour que vous puissiez voir les 8 lumières allumées de notre menorah. » Le sultan fut très touché par son invitation et il débarqua chez lui à la maison le 8e jour de Hanouka pour voir ce qu'était cette fête. Effectivement, en rentrant, il y vit une maison propre,
très éclairé, très agréable, avec une atmosphère harmonieuse de Torah, de sagesse. Et voilà que dès la nuit tombée, après avoir vu Rabbi Nissim revenir de la Beth Knesset et la prière d'Arvit, ils ont commencé à allumer les bougies et ils ont commencé à chanter les merveilleuses chansons de Hanouka. Le sultan s'est même mis à danser avec Rabbi Nissim et il trouvait cette fête très spéciale, très belle. Et puis voilà qu'ils sont passés à table et le sultan, très proche de Rabbi Nissim, a écouté les histoires de la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs, des miracles que Dieu avait faits. Mais le sultan avait un problème. Il ne cessait de regarder constamment une bougie spécifique de la Hanouka. À tel point que Rabbi Nissim s'interrompit et lui dit « Mais vous avez un problème avec la Hanouka ?» Il lui dit « Oui. » Je dis « Franchement, j'ai un problème avec la Hanouka, comme vous l'appelez. » Il lui dit « Je peux vous aider ?» Il dit « Oui. Parce que j'ai compris qu'il y avait 8 jours. Et donc là, on voit les 8 lumières. » Il lui dit « Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est plus haute que les autres et qui compose la 9e lumière? Quelle est cette bougie? Rabbi Nissim lui dit tout simplement, cette bougie qui est au-dessus des autres s'appelle le shamash, le serviteur. Elle sert, elle ne compte pas dedans. Elle est simple, elle est ordinaire, elle est juste là pour allumer les autres. Et là, le sultan commence à froncer les sourcils et lui dit, vous avez mis le serviteur en haut des autres, alors que vous m'aviez expliqué que chaque nuit, chaque bougie qui brille est le principal. Et elle est en dessous. Et là, Rabbi Nissim Rachamim commence à comprendre que le sultan est en train de partir complètement de côté avec ses pensées, faisant un lien entre ce que lui ont dit les ministres jaloux qui voulaient la mort de Rabbi Nissim Rachamim et les sourcils froncés du sultan qui lui dit « Dans vos fêtes à vous, vous mettez les serviteurs plus haut que la bougie principale, que celle qui est roi de sa propre nuit. Est-ce que selon la loi juive, lui dit le sultan, vous auriez le droit de l'éteindre ?» Et là, très gêné, il lui dit oui, si le shamash s'éteint, c'est que le shamash, c'est que le serviteur. Il lui dit alors dans ce cas-là, quand je regarde dans toutes les autres fenêtres de vos rues, je vois que tous l'ont laissé allumer. Je veux que tu me donnes l'explication. Je veux comprendre pourquoi vous laissez allumer une bougie qui n'a pas sa place dans la fête des 8 jours du miracle que vous avez eu dans votre Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que vous la laissez là-haut alors que c'est la bougie la moins importante et qu'elle est souveraine sur les autres bougies? Et là, désemparé, Rabbi Nissim Rachamim se trouve heurté à une question à laquelle il n'a pas de réponse. Le sultan le regarde avec un regard méprisant pour la première fois et lui dit « Je te laisse 3 jours. 3 jours pour me donner une réponse qui me satisfera et qui me calmera. Sinon, ça voudrait dire que les autres avaient raison. Si dans vos fêtes juives pour respecter votre Dieu, vous mettez ceux qui sont les moins importants au-dessus des autres, ça veut dire aussi peut-être dans votre conduite, tu m'as manipulé. Donne-moi une réponse. Pourquoi est-ce que le shamash est au-dessus des autres et pourquoi il est comme un souverain alors que la bougie principale est celle qui est en dessous. C'est pas logique. Tu aurais dû l'éteindre. Le sultan s'en est allé immédiatement, rentré dans son carrosse, sa garde avec lui, et est retourné dans son palais. Le lendemain matin, Rabbi Nissim commence à chercher dans ce peu de livres qu'il avait chez lui. Il ne trouve pas de réponse. Et il s'est mis à prier Hachem le 2e jour. Le 3e jour, alors qu'il allait à la Beth Knesset, il y rencontra une personne âgée, qui avait plus de 101 ans. Et il le regarda comme ça, avec un sourire, et lui dit « Hey, Rabbi Nissim Rachamim,
Où est ton sourire d'hier et d'avant-hier? Il voulait dire par là, tu es toujours souriant, toi qui es le médecin de l'empereur, du sultan, tu es toujours agréable, tu es toujours rempli de tout ce qu'il te faut. Pourquoi es-tu si triste aujourd'hui? Écoutez bien la réponse qu'il lui donne. Écoutez bien comme cette histoire est belle. Ra'oto, la personne âgée a vu Rabbi Nissim Rachamim, Oler Doeg le Beta Knesset. Il avait un visage triste et plutôt inquiet. Pagaj Akenechad. Et donc il lui a dit, Isbirlo, Shen Beado Tshuva. Il dit le problème, après lui avoir expliqué ce que le sultan lui avait exigé, c'est que j'ai eu beau regarder dans mes livres et je n'ai trouvé aucune réponse valable à donner au sultan qui fait un parallèle entre un rapport entre moi dans mon service en tant que serviteur et lui qui est le sultan, le principal du palais. Il pense maintenant que moi je suis au-dessus de lui et il attend une réponse du Shamash de la Hanouka et je n'ai pas de réponse à lui donner. À cette entente-là, le vieux éclata de rire et il lui a dit « Je vais te donner la réponse. Ainsi donc, tu peux retrouver le sourire. Amarlo Azaken, Hine Tshuva. À Shamash, le but du Shamash de la Hanouka, cette bougie qui est au-dessus des autres, n'a aucune importance pour elle-même. Elle ne vient pas s'inquiéter d'être allumée elle-même. Mais elle n'existe allumée que parce qu'elle est inquiète que les autres bougies du soir même, qui est la principale, ainsi que celles qui vont l'accompagner, qu'on appelle le Hidur Mitzvah, elles soient allumées. Car quand on n'a pas le droit d'utiliser chaque bougie du soir même pour son utilisation qu'à elle-même, pour le cas où on aurait besoin de l'allumer, on a besoin du shamash. Ce qui fait que la bougie qu'on appelle le shamash ne reste allumée que parce qu'elle est là pour les autres. Elle ne s'inquiète nullement d'elle-même, qu'elle soit allumée ou éteinte. Pour elle, rien ne change. Car le shamash, donc cette bougie en plus, n'est là que pour veiller à ce que les autres brillent. Il est évident que quelqu'un qui est lui-même existant que pour faire briller les autres et qui ne tient compte nullement de son existence mérite d'exister plus haut que les autres. Il n'est là que pour les autres. Il n'existe que pour les autres. Et combien même si la lumière s'est éteinte de la Hanouka, on a fait la mitzvah, combien ont repris des fois le shamash et réavivé la lumière. Ainsi donc, lui a dit le vieux, tu pourrais dire au sultan que la réponse est celle que je viens de te donner. Et que tout celui qui est constamment à veiller à ce que celui qui est le principal ne manque jamais de rien, qu'il ait toujours ce qu'il faut, qu'il soit brillant aux yeux des autres, à quel on donnerait des réponses pour ne pas qu'il ait honte parce qu'il n'aurait pas les réponses. On est là pour lui, pour qu'il brille, pour qu'il trouve l'estime et le respect qui lui est dû. N'est-il pas convenable de le mettre au-dessus des autres? Est-ce que quand tu sauves la vie du sultan parce que tu es médecin, il ne te doit pas la vie? Ne devrait-il pas te mettre sur sa tête car grâce à lui tu vis? Ainsi donc le shamash, c'est vrai qu'il n'a pas d'importance pour lui-même, mais étant donné que c'est lui qui donne la lumière aux autres, parce qu'on allume par le shamash les bougies de Hanouka, eh bien Dieu vient nous apprendre qu'il mérite d'être placé en hauteur. Sur ce, très très content, il partit. Et le vieux le rattrapa et lui dit « J'ai encore une histoire à te raconter. » Et il lui dit comme ça. Un jour, alors que je marchais avec mon fils, dans la forêt, on a entendu un bruit qui faisait vraiment beaucoup de bruit sur la route. Et j'ai dit à mon fils, d'après toi, d'où vient ce bruit? Mon fils, sans hésiter, a dit, ça, c'est un carrosse avec des chevaux qui vient de passer. Il lui a dit exact. Mais d'après toi, est-ce que le carrosse est plein ou est-ce qu'il est vide? Et le jeune homme a répondu, je ne sais pas, papa. Il lui a dit, il y a lieu de vraiment penser qu'il est vide. Parce que s'il était plein le carrosse, il ferait beaucoup moins de bruit. Étant très lourd, les roues s'enfonceraient un peu plus dans la boue et on n'entendrait pas toutes ces tslilim, toutes ces notes qui viennent de ce carrosse. Ainsi donc, lui a dit le vieux Rabbi Nissim Rachamim. Je préfère le lire dans le mot tellement c'est beau. Amar Mikan, Misha ve Pashut, celui qui dans ce monde se sent vide, sans vraiment importance, et qui va tout faire pour avoir le rôle du chausse-pied, celui qui va mettre les chaussures aux autres, pour que les autres puissent marcher, puissent exister. Oui. Eh bien, il lui a dit, tu vois, le carrosse qui vient de passer, il fait beaucoup, beaucoup de bruit. On entend de loin qu'il est en train de passer. Et s'il avait été plein,
on ne l'aurait pas entendu passer. Il y a des gens, on ne les voit pas passer, comme le Shamash. Il est à sa place, qui fait attention à lui. Ce qui compte, c'est la bougie du jour, comme le demande la halakha. Mais elle est tellement pleine, parce qu'elle existe pour les autres, parce qu'elle fait briller les autres, parce qu'elle amène les autres à atteindre leur but. Comme Moshe Rabbeinu alav Shalom, qui est extrêmement humble. Lui ne rentre pas en Israël, mais il a fait rentrer tout le monde en Israël. Alors il mérite de porter la Torah de Moshe, Torah Moshe. Dieu a pris sa Torah et il a mis Keter Yitonu Lecha Moshe, Ismach Moshe. Il lui a donné à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il a existé pour les autres. Ainsi donc, quand nous, enfants d'Israël, Bezrat Hashem, une fois qu'on se sera construit, une fois qu'on sera nous-mêmes une bougie digne d'être allumée, une fois qu'on aura pris en nous toutes les forces qu'il nous faudra pour avoir des réponses à donner aux autres, d'être construit soi-même comme une lumière. N'oubliez pas que le Shamash a sa propre lumière. Alors, une fois que tu penses que tu seras vraiment construit et que ton Rav te l'aura dit, n'oublie pas que le but de chacun de nous, c'est pas simplement de briller, mais c'est de faire briller toute sa famille, toute sa descendance, ses voisins, sa rue, son quartier, sa ville, son pays, hors la Goïm, et y compris les nations du monde. Ainsi donc, quand Rabbi Nissim Rachamim est venu voir le sultan, et il lui a donné ces deux réponses, le sultan lui a dit « Prends une chaise et viens t'asseoir à mes côtés. Maintenant tu viens me donner une réponse. C'est pas toi qui t'élèves au-dessus, c'est Dieu qui te met au-dessus. » Et effectivement, maintenant que j'ai compris que tu es là pour me servir, pour me faire briller, pour moi, et que tu ne demandes jamais rien pour toi comme ce fut le cas jusqu'à maintenant, eh bien, tu as le droit à l'existence. Et toute personne qui dira du mal de toi, je le mettrai à mort le jour même. Ainsi a conclu le sultan avec Rabbi Nissim Rachamim, grâce aux lumières de Hanouka, qui nous donnent des moralités, des leçons de vie, où Béhémet, on est toute la journée en train de se fâcher, d'hurler, de penser que de faire du bruit, de taper sur la table, d'insulter ou d'humilier les autres, ça nous donne un peu plus l'impression d'exister, alors que pas du tout. La Torah vient nous apprendre, tu vois le Shamash, il n'a pas une seule soirée qui lui appartient. On ne fait jamais la bénédiction dessus. Et pourtant, il est placé au-dessus des autres. Plus tu seras humble, et plus on te verra briller, et tu seras toujours au-dessus des autres. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Ve Amen, Ve Yom Ledet Sameach.